Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 162e numéro du Synthé Night Club. Ça commence à en faire. Et oui, vous avez vu le titre de l'émission, la SSE est dans le rouge. C'est le mois de décembre, le vert et le rouge sont censés se marier à la perfection. Mais là, c'est pas une bonne nouvelle. Alors que l'OM tout de rouge vêtu est venu s'imposer, alors que les tribunes se sont enflammées en rouge, le compteur de points est bien dans le rouge lui aussi. Hier, à Geoffrey Guichard, oui apparemment c'est le nom de notre stade pour quelqu'un de chez DAZN très bien informé, nous célébrions la Sainte Barbe pour rendre hommage à notre passé minier. Mais le noir du charbon et le rouge de l'OM ne se sont pas associés comme chez Stendhal. Non, hier nous avons tous eu l'impression d'assister à un match de coupe. Et encore, je dis match de coupe par rapport à l'écart de niveau, mais il n'y a même pas eu l'envie et l'intensité d'un match de coupe. Peut-être plus le match entre les surveillants et les élèves dans la cour d'école au final. Alors il y a beaucoup à dire ce soir sur la prestation de notre équipe, mais avant de commencer, j'aimerais juste donner une stat. 30% de possession de balles. Dans le documentaire Take the Ball, Pass the Ball, qui parle du grand Barça de Guardiola, Xavi explique en partie la philosophie défensive de cette équipe. Tant que tu as le ballon, tu n'as pas besoin de défendre parce que l'adversaire ne peut pas attaquer. 30% de possession de balles. Alors je veux bien essayer de trouver une solidité défensive en jouant à 6 défenseurs, mais peut-être qu'avoir un peu plus le ballon pourrait aider, non ? Beaucoup de choses à dire en tout cas, j'ai déjà envie qu'on entre dans le vif du sujet, alors avant de faire cette émission tout seul, je vais accueillir mes comparses du soir. Tout d'abord, quelqu'un qui n'a probablement pas craqué de fumigène hier, mais peut-être quelques clopes pour participer à la fumée ambiante. Joss Randall, bonsoir monsieur Joss. Bonsoir Ken, bonsoir à tous. Et la Sainte Barbe, c'est aussi la fête de notre Ken national qui a une bien jolie barbe. Ah, merci. Et je te trouve quand même, je trouve que tu as de l'estomac quand même de nous comparer, d'oser une comparaison avec le Barça. Surtout après ce qu'on a vu dimanche. Attends, mais Poulet, je ne nous compare pas avec le Barça. Je dis que dans un documentaire sur le Barça de Guardiola où ça parle de philosophie de jeu, Xavi expliquait que tant que tu avais le ballon, l'adversaire ne pouvait pas attaquer. Et ouais, mais voilà. dans philosophie de jeu, il y a philosophie, il y a jeu. Voilà, Oui. je pense qu'il manque les deux. Joss est un peu en colère ce soir, vous allez voir. Avec nous également, celui qui a donné sa chance à ce fameux cowboy, c'est donc probablement un propriétaire de ranch, Boss Alex. Bonsoir Alex. Putain, mon boss. Bonsoir. Écoutez, on va essayer de ne pas sombrer dans la morosité ambiante et puis d'essayer de tirer non pas des leçons, c'est pas à nous d'en tirer, mais des éléments d'explication et puis de quoi peut-être trouver un peu d'espoir en l'avenir, même si les choses sont sombres. Mais bon, là, Saint-Étienne nous habitue souvent à ça et on est un petit peu voué toujours à rentrer dans un tunnel, en sortir et rentrer dans un autre. C'est comme ça. Mais il y a des éléments d'analyse, je m'inquiète pas. On va en parler bien sûr. Et puis le passeur d'âme de l'émission, ou au moins le passeur de messages entre les différents chats et l'antenne, le mec qui a fait le déplacement hier et qui est de retour dans sa contrée à Rennes, me semble-t-il, le beau, le seul, l'unique, et Gab. Bonsoir Gab. Bonsoir Keun, salut Alex, salut Joss, salut le chat. Alors je suis pas encore de retour en Bretagne, Keun, j'ai 4 jours de cours à Lyon, mais j'y retourne dès samedi. Bon, et écoute, on te souhaite un bon retour dans ta contrée alors, en fin de semaine. Avant qu'on commence, bien sûr, j'en profite pour vous saluer dans le chat, vous qui nous écoutez sur YouTube ou sur Twitch. Les deux chats fonctionnent, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de votre colère, de vos sentiments, de vos analyses, et on essaiera de lire tout ça à l'antenne. Et puis bonjour aussi à vous qui nous écoutez en podcast. On va y aller tout de suite, c'est parti, j'ai ma tisane, débrief. Synthé Night Club, le débrief. Alors, bon, comme à l'accoutumée, vous le savez, il n'y a pas les photos de match après les défaites, donc je vous mets des photos de l'entraînement du 5 décembre, voilà, parce qu'il fallait en choisir un. Avant de commencer, je crois, Joss, que tu as un petit cri du cœur à faire. Nous t'écoutons.
Oui, parce que bon, j'ai pas pu écrire de chronique, donc j'ai pas pu dire tout ça. Mais en fait, j'étais au stade hier. Je faisais partie des 30 000 personnes qui se sont gelées les noix pour aller voir notre équipe. Et curieusement, après le match, je me suis laissé emporter par cette espèce de douce résignation, sans doute parce que j'étais avec des potes et que c'est toujours plus facile d'avaler les couleuvres quand on est avec des potes. Finalement, de dire ouais, bon, bah voilà, ils sont plus forts, quoi. Machin. En fait, je me suis réveillé ce matin en colère, c'est-à-dire que la résignation avait laissé place à la colère en disant non, mais en fait, on peut pas admettre ça. C'est-à-dire que qu'on soit moins fort que l'Olympique de Marseille, je pense que tout le monde le savait avant que le match commence. Il a fallu moins de 3 minutes pour voir que chaque joueur de l'équipe d'en face était meilleur que chaque joueur de notre équipe. Et on peut dire la même chose collectivement. Mais il arrive un moment quand même où, quelles que soient les options de jeu, on va y revenir tout à l'heure sur les points d'analyse, quel que soit le choix qui avait été fait par Dalloglio, quelle que soit l'adversité, il y a quand même un moment où il y a un truc qui s'appelle l'amour-propre et qui devrait exister, que je ne vois plus exister. C'est-à-dire qu'on on a pris une branlée à Rennes, et hier, on n'a pas joué ce match. On s'est contenté de regarder jouer l'adversaire. Donc, aujourd'hui, on est un peu la risée du foot français. Je ne sais pas si vous avez écouté la presse aujourd'hui, la presse radio, la presse écrite. Tout le monde se fout de notre gueule. Tout le monde. Et moi, j'ai quand même de plus en plus de mal à l'accepter. Euh, donc, oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que on a le droit de perdre un match, mais on n'a pas le droit juste de se satisfaire de n'avoir pris que 2 buts. Surtout en ayant laissé le ballon à l'adversaire, en n'ayant fait aucun effort, ne serait-ce que pour se rapprocher de l'adversaire et essayer de lui le prendre, ce putain de ballon. Parce que ça, on l'a jamais fait hier. On est resté dans une position d'attente, on les a regardés jouer, et on s'est dit, ben, en se mettant à 5+4 derrière, euh, si la Vierge est avec nous, puisque c'était l'époque, on va arriver à la fin du match avec, si on a vraiment de la chance, un 0-0. Alors, est-ce que c'est ça le projet de jeu aujourd'hui? Honnêtement, si ça devait se poursuivre comme ça, je pense que je n'irai plus les voir. Ah ouais, on est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là. Ok. Alex, Voilà. tu partages la colère un peu froide de Joss. Toi aussi, t'as un peu un sentiment de honte après ce qui s'est passé hier? On peut que partager la colère de Joss. De toute façon, encore une fois, c'est une nouvelle déconvenue. On était en colère après Nice, couvert de honte. On était en colère après Brest, couvert de honte. On est à nouveau en colère, pas couvert de honte au niveau du score, parce que perdre 2-0, ça aurait pu arriver en jouant bien, en ayant des occasions, en emmenant ce stade. Et moi, je l'ai entendu, malheureusement, j'étais que derrière ma télé. J'aurais bien aimé être dans le stade, mais j'ai entendu le stade qui s'enflammait à la moindre passe vers l'avant, à la moindre récupération de ballon. Et une fois qu'on dépassait la ligne médiane, on sentait que ce stade, il attendait que ça, vibrer sur une ou deux occasions. Bah, finalement, il n'y en aura qu'une à la deuxième minute, Davitashvili. Et puis derrière, plus rien du tout, le néant. Et Joss a raison, et des fois on se met à se dire, mais bon sang, on regarde chaque année des matchs de Coupe de France, de petites équipes contre de grosses équipes, et on voit ces petites équipes exister. Et on se dit, mais bon sang, l'écart entre Saint-Etienne et Marseille, c'est quand même pas celui qui existe aujourd'hui entre l'AS Cannes et un club de Ligue 1. Et ben je suis sûr que l'AS Cannes face à Marseille aurait montré plus de détermination. Peut-être moins de qualité technique, mais plus de détermination. Et aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à cette équipe, c'est son manque de détermination. J'en ai un petit peu assez pour le coup, et puisque c'est le moment du coup de gueule, j'en ai un petit peu assez de les entendre dire au micro, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, on n'a pas montré de caractère, il faut se remettre en question, il faut se mettre à bosser, mais alors faites-le quoi. Et arrêtez, refusez carrément de vous arrêter au micro pour nous raconter ça, parce que ça agace tout le monde et je trouve les supporters extrêmement patients. Ouais. Absolument d'accord. Et je veux juste rajouter un truc, c'est que j'ai pris la décision de ne pas aller le 22, les voir jouer en Coupe de France. J'avais un dilemme à régler entre me fâcher avec ma famille et aller voir le match. Euh, voilà, le débat est tranché aujourd'hui. Et honnêtement, croyez-moi, je ne pensais pas que ça m'arriverait il y a encore pas si longtemps.
Est-ce que je peux récupérer ta place, du coup, Joss? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, blague à part. Gab, j'ai vu que tu avais fait un sondage dans le chat pour savoir ce que les gens retenaient un petit peu de cette prestation d'hier. Clairement, bah, le principal, c'est le fait qu'en fait, il y a aucune réaction. Saint-Etienne s'est fait marcher dessus pendant 90 minutes et il n'y a pas de réaction. Sinon, bah, il y a beaucoup de messages. Je pense que les supporters ont besoin de parler. Sur YouTube, on a Franz qu'on salue de Guadeloupe qui nous dit les Verts sont très très faibles. Il nous faudra au moins 7 joueurs au mercato. Donc ça, c'est plus vision long terme. Mais sur le match de hier soir, il nous dit que les Verts étaient archi nuls, archi nuls. C'est un constat qui est partagé par tout le monde, évidemment. On a Dauphino Maniac qui nous dit je pense que c'est le pire match de la dernière décennie. 10 joueurs de l'OM qui marchaient sur le terrain, qui jouaient à la baballe et qui nous mettent tout de même 10 pions. Céline, qu'on salue, qui nous dit la faillite totale, vaste sentiment d'impuissance, c'est lamentable. Spider Fox qui n'a même pas, qui s'est couché à la mi-temps, qui n'a même pas vu le match en entier. Pascal qui nous dit qu'il a regardé le match à la télé, mais que s'il avait dû faire 500 km pour voir ça, il aurait été dégoûté. Évidemment, c'est pareil pour moi. Sharks qui nous dit, avec ce qui a été proposé par l'équipe hier, il y a de quoi se faire détruire par la presse. C'est en réponse à ce que disait Joss. On a Jo42 qui nous dit le retour de Rabiot sur Zuricho en première mi-temps, il veut tout dire. Hmm. Notamment, bah, je pense sur l'implication marseillaise par rapport à celle de Saint-Étienne. Leïla qui nous dit on a fait grave pitié hier. Ce qui me met en colère, ce sont les notes du progrès et de l'équipe qui ne reflètent pas le match. Si c'est Abdelhamid, bon ça on y reviendra peut-être dans les cas individuels un peu plus tard. Sinon on a Kurko 87 qui nous dit affligeant, honteux, un 5-4-1 à domicile, on joue pour éviter de prendre des roustes. C'est vrai qu'on a l'impression que ce 2-0 c'est presque une victoire pour Saint-Étienne tant on a l'habitude d'en prendre plus de 4. Ouais. Et on a El Cato qui nous dit il n'y a rien dans cette équipe, c'est pas faible, c'est apocalyptiquement faible. J'en peux plus des 1m50 les bras levés du milieu qui se prennent des coups d'épaule à tout bout de champ. Et Mathieu Rode, dans les messages que j'ai eu le temps de voir, mais là ça continue de défiler, qui nous disait elle est en partie pour Olivier Dalloglio, celle-là. Bouchoirie excentré à droite et le choix de mettre Cornu. Quant à Ekwa, il joue comme un 6 de 35 ans, 3 petits points. Hmm. Donc il y a beaucoup de frustration, d'énervement même, je pense, chez tous nos auditeurs. Ouais. Il y a... Et moi j'ai vu un truc de mon infirmière, Leila Reb, que je salue, que je trouve très juste. Elle parle du fait qu'on a invoqué Ouais. la Sainte Barbe et les valeurs des mineurs. Quand on voit ce qu'on fait, putain, mais les gars, vous êtes à des années-lumière de ça, en fait. Vous êtes aux antipodes de ça. Donc moi, quand j'entends qu'on dit qu'on va prendre 7 joueurs, mais si c'est pour prendre 7 joueurs qui n'ont pas d'estomac, tu peux en prendre 15, ça changera rien. Hein. Ça changera rien du tout. Hein. Hmm. Et Ouais, non, mais Joss, t'as l'impression que ça bosse. T'as l'impression que c'est une équipe qui bosse. Parce que on peut bien. Moi, je suis persuadé que c'est pas des mecs qui rentrent en se disant je vais jouer à l'envers. Mais est-ce que ça bosse seulement? Est-ce que Olivier Dalloglio fait bosser ses joueurs? Est-ce que physiquement ils sont prêts? Athlétiquement, c'est catastrophique. On avait l'impression de voir des U12 face ouais. à des adultes. Absolument. Toujours en Un match retard. d'enfant contre un match d'adulte, exactement. Mais c'est fou. Moi, je me pose vraiment la question de savoir ce qui se fait aujourd'hui à l'ETRA au niveau des entraînements. Il n'y a aucun automatisme et on peut bien me dire qu'il y a 9 absents, je suis d'accord. Mais enfin, ces mecs-là, ils ne se sont pas trouvés la semaine dernière. Oui, et puis Bouchoirie, Mouton. les absents, c'est pas Messi et De Bruyne, hein, Non, c'est non. des gens qui de toute façon ne sont pas forcément titulaires. Des Briançon, des Monconduit, des. Enfin, bon, voilà quoi. Chinadé quand même. Oui, Nadé et Benold, voilà. Ouais, mais Nadé, quand tu regardes, alors ok, les stats sont favorables à Nadé quand il est associé à Batou Binsika. Et voilà, les stats le disent. Mais enfin, Benold, quand je vois que Dalloglio dit Benold n'est pas là, on l'avait pris pour la profondeur et il n'est pas là, du coup il n'y a pas de profondeur. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Haïti est sur le banc quasiment toute la rencontre. Quand il rentre, il déclenche quelque chose. Mais alors allons-y, tentons plutôt que de mettre sur le terrain un cornu qui revient de blessure et qui était mais complètement à la rue, quoi. Ouais. Complètement à la rue.
Et qui n'était pas à son poste en plus, donc En ce qui plus. l'a pas aidé à forcément reprendre des marques solides. Juste, moi j'en profite juste parce que ça fait plusieurs semaines là que je présente l'émission et où je vois des gens parler de pourquoi Miladinovic ne joue pas, c'est un scandale, machin truc. Je me demande qui a vu jouer Miladinovic parce que j'ai l'impression qu'il a une cote de popularité énorme alors qu'on l'a pas vu jouer une seule seconde. Ouais, Bref, Que les gens cherchent de la nouveauté, Ken, tout simplement. ouais, ouais. Qu'avec les mecs qu'on voit, c'est tellement nul qu'on se dit, putain, lui, on l'a pas vu. Si ça se trouve, c'est un génie. Voilà ah, mais je l'explication. t'assure, hein, tu mets mon nom et mon prénom pas loin de Saint-Étienne, les gens vont être hypés complets. Hein. Ils m'ont pas vu jouer. Hein. Mais Miladinovic, c'est pareil. En équipe réserve, pour ceux qui regardent un peu l'équipe réserve jouer, c'est pas flamboyant. Hein. Ouais, Et je pense que le coach de l'équipe réserve, s'il sentait quelque chose de dingue chez Miladinovic, il l'aurait déjà dit à bah oui. Dalloglio qu'il aurait déjà essayé. Hein. Ouais. Donc, non, qu'on se calme. Hein. On n'a juste Ouais, pas les joueurs qu'il faut. ouais, Et malheureusement, juste d'accord. par rapport à ce que tu as fait remonter dans le chat, Gab, moi, il y a un truc qui revient beaucoup et bah, qui me surprend, entre guillemets, agréablement. C'est que moi, pendant le match, j'ai l'habitude de prendre quelques notes quand je présente l'émission. Et à la mi-temps, j'ai noté une des pires premières mi-temps que j'ai eu, que j'ai en tête. Et je me suis dit, bon, bah ça, allez, tu te l'as mis sur ton papier, mais tu le gardes pour toi. On a quand même pris 8 à Nice, on a vécu des culottés. Je me souviens d'un match en Ligue 2 contre Bastia où on prend 5. Enfin, on a vu des matchs horribles. Et pourtant, j'avais quand même cette sensation-là. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement beaucoup de gens dans le chat qui partagent ce sentiment de vraiment un match de manière générale et une première mi-temps notamment où on a été mais invisible, comme rarement j'ai vu une équipe être invisible. Ben C'est moi, Ken, le match d'hier m'a fait plus mal que celui de Nice. Hein. bah, moi aussi bizarrement. Parce que là, tu touches au cœur, en fait. Tu touches à tout ce que peut renvoyer un joueur de foot qui donne l'impression d'en avoir rien à secouer. Moi, ça m'a marqué, ça. Hein. C'est cette acceptation de la défaite dès le début du match et pendant tout le match. Et ça, enfin, moi, j'arrive pas à le supporter. Je n'arrive pas à le supporter. Ouais. Bon, on Ça va mériterait de parler du système. Hein. ouais voilà bah, tiens Alors maintenant, on peut rentrer dans les merci explications, pour oui, la passe évidemment. D, ouais. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier, un peu plus dans le détail. La semaine dernière, après le match de la semaine dernière, donc j'étais à la présentation de l'émission et on a été globalement, et je me mets dedans, hein, assez euh, sympa, on va dire, avec Olivier Dalloglio, parce on se disait, je sais pas si vous avez écouté, mais on se disait globalement, bon, le match est raté, mais avec ces joueurs-là, de toute façon, c'est pas comme s'il avait 1 milliard de choix et on voit pas trop ce qu'il aurait pu faire différemment. Là, cette semaine, clairement, je vais être beaucoup moins tolérant parce que il y avait des choix qui ont été faits, des choix forts, des choix clairs dans l'animation, dans le système, dans les hommes qui ont été mis sur le terrain. Euh, et justement, dans ces choix, qu'est-ce qui vous a paru cohérent? Qu'est-ce qui vous a paru raté? Qu'est-ce qui vous a paru catastrophique? Je me tourne vers toi, Alex. La prestation d'Olivier Dalloglio dans son ensemble, comment tu la résumerais? Je la résumerai par un manque de lucidité aujourd'hui qui devient flagrant. On a un entraîneur que je trouve extrêmement irritable. Presque aussi irritable que Laurent Batles à son époque, qui était tout le temps irritable. Lui, il le devient un petit peu. Pardon, je fais une mini parenthèse, mais Olivier Dalloglio, qui pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, a râlé sur l'arbitrage hier. Et ça, c'est quand même source de, enfin, c'est quand même symptomatique de grande frustration et Ouais, mais d'absence de solution. Il a dit, ouais, j'ai mais l'impression qu'on nous cherche des pénalties. non, mais c'est honteux, c'est Ça, honteux. Je veux ça, dire, ça, tu peux pas dire s'il se ça, quoi. plaint de l'arbitrage hier, alors moi je l'ai pas entendu à Rennes, hein. À Rennes où il y a peut-être au moins un penalty sur les deux situations à Rennes, on peut commencer à demander à exister. On prend 8 penalties depuis le début de saison, mais quand tu défends dans ta surface de réparation en permanence, il ne faut pas espérer qu'à un moment donné on subisse moins de penalties. Le problème, il est qu'on subit, on accepte de subir, et hier on a mis en place un système qui était fait pour subir.
Donc à partir de là, il ne faut pas se plaindre. Regardez les dégagements, le nombre de passes qu'on fait. On doit faire 300 et quelques passes, Marseille un peu plus de 800. Et le reste, ce sont des dégagements sur les Marseillais, un attaque-défense, un Suisse, on appelait ça dans la cour d'école. Et pendant toute la première mi-temps, ça a été ça. Il ne faut pas se leurrer. En deuxième mi-temps, si on existe, c'est parce que Marseille commence à lever le pied Ouais. et en fait beaucoup moins. C'est pas, on ne peut compter que sur la fragilité et la faiblesse de l'adversaire pour faire quelque chose. Rappelons-nous que contre Montpellier, c'était pas flamboyant. Je rappelle où est Montpellier aujourd'hui. Donc voilà, il s'est complètement trompé sur son dispositif à 5 défenseurs. Il a voulu sécuriser, il a eu peur de la branler. Il a eu peur de la branler parce que devant 35 000 personnes, ça se fait pas d'en prendre 5, 6 ou 8. Voilà. Et on en a pris 2, et j'ai envie de dire, il a peut-être même soufflé un petit peu en se disant on n'en a pris que 2. Ouais. Voilà moi ce que je Bien pense sûr. d'Olivier Bien Dalloglio sûr. aujourd'hui. Il manque de lucidité et il ne fait pas les bons choix et ça se voit et il sécurise à bloc. Pour moi, il faut vite changer. Ouais, Joss, tu rejoins Alex sur le Ah fait oui, que ça oui, y est, à c'est 100, fini? mais 100%. En fait, euh, il a tout raté, Dalloglio, hier. Il rate son approche tactique, il rate son projet de jeu, mais il rate son attitude aussi. Alors, complètement d'accord avec Bossalesque. Clairement, le message qu'il a dû passer à ses joueurs, d'ailleurs, je crois même que Sissoko plus ou moins laissé entendre, c'est les gars, on en prend le moins possible, quoi. C'est-à-dire qu'on a un coach dont l'objectif est de perdre avec le moins gros écart possible. Alors déjà, ça, moi, ça me pose un problème quand tu es chez toi, qu'il y a un stade plein, tu ne peux pas aborder le match comme ça. Après, Dalloglio, je pense qu'il est dans une histoire qui est plus la nôtre, hein. Ce mec-là, il sait qu'il va dégager plus tard dans 6 mois. Il doit être en train de se dire, bah moi, là, je prends quand même branlé sur branlé. Donc, si je veux un tout petit peu avoir un CV qui tient la route, il faudrait quand même que je ferme un peu les vannes. À aucun moment, je pense que ce match, il n'a eu l'idée d'essayer de le jouer pour le gagner. À aucun moment. Il nous sort une compo, enfin, un système de jeu qu'il n'a jamais utilisé de façon aussi claire. 5 défenseurs, 4 milieux. Et vu du stade, moi j'étais face à la ligne médiane, c'était super net. Je sais pas si ça se voyait à la télé, mais c'était 5 et 4. Ouais. Euh, donc une équipe qui n'a jamais réellement joué comme ça, il introduit un cornu qu'on n'a pas vu depuis Dash, qui est un mec qui a une expérience de défenseur plutôt piston, c'est un mec qui ne sait pas défendre en fait. Il va le coller en arrière, qui reste arrière. Il décale un Petro qui effectivement a plus tout de repères dans ce poste d'axial là, qui a été plus ou moins perdu une bonne partie du match. Et il nous sort ça contre Marseille. Donc de toute façon, il se trompe au début et il se trompe globalement dans l'approche du match. Et il se trompe même après dans sa conf. C'est-à-dire qu'effectivement, ça transpire que ce mec-là, tout ce qu'il espérait hier, c'était, je pense qu'il est content lui de 2-0. 2-0, c'est pas mal. Hein. On a pris 5 à Rennes, on en a pris que 2 contre Marseille. Voilà. Et tout ça, alors je ne dédouane absolument pas les joueurs de leur attitude de pègreleux, mais ça, quand tu abordes un match comme ça, quand tu es manager, tu abordes un match comme ça, ton match, il est perdu. Parce que les mecs, ils rentrent sur le terrain avec cette approche-là. Et ça s'est vu tout de suite. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient fesses fermées, à 10 mètres du porteur de balle, et dès que le porteur de balle avançait, ils reculaient. Donc, il est responsable au premier chef de ce qui s'est passé hier. Ouais. Au Oui, premier parce chef. qu'il refuse totalement le match, en fait. C'est le plongeur qui arrive au bout du plongeoir et qui finalement décide de faire demi-tour alors qu'il a déjà commencé à sauter. Et Ben, du coup, il se rétame contre le ouais, plongeoir, quoi. il aurait équipé tous ses joueurs d'un bandeau sur la tête clignotant en disant allez-y les gars, vous pouvez passer. Ça revenait un peu à ça. Donc moi je suis comme Alex, je pense qu'il est plus dans notre histoire Dalloglio. Il Ouais. gère les affaires courantes Dalloglio. Il gère les affaires courantes jusqu'à ce qu'on lui a probablement déjà dit arrive, c'est-à-dire qu'on va dire au revoir monsieur et merci pour le service rendu. Maintenant, Ouais, il doit faire c'est attention, Olivier probablement ça. Dalloglio, parce que son CV dont je parle, auquel il doit quand même attacher une importance, si il va trouver un autre club en mai pour trouver un autre projet, et qu'il arrive avec le nouveau projet de la SS, avec un mec qui a du blé, même s'il y a plein d'autres explications qui ne sont pas de son fait, hein,
Eh ben, mon bilan, c'est que je les ai fait monter, mais je les ai fait redescendre tout de suite. Eh ben, son CV va pas être super brillant. Donc, il devrait faire un peu attention à ça aussi. Ouais. Au niveau du chat, Gab, parce que là on a laissé pas mal défiler, donc là on a fait un gros point Olivier Dalloglio. Est-ce que on a des gens qui le défendent un petit peu parce que j'imagine que c'est principalement des gens en colère. Il y a très très peu de défense, hein. Franchement, on a Jo42 qui nous dit petit entraîneur, petit communicant, vivement que le mariage forcé s'arrête. Il pisse sur les supporters, sur ses propres dirigeants, sur les journalistes. Je tiens à rappeler qu'il n'a même pas le courage de partir de lui-même. Sinon, on a véritablement Vert qui nous dit j'en veux pas aux joueurs perso, pas vraiment à Odeo non plus, mais plus à Kilmer Sport. Où sont les Gazidis et compagnie? Ils s'intéressent à l'écoulement de notre équipe, pour l'interrogation. On a Arthur Routra qui nous disait quand tu fais face à une équipe qui joue à peine à 50% et que tu donnes l'impression qu'on peut rien faire sans aucun caractère, personnellement, il n'y a rien qui me rend plus fou. Donc je pense que ça, c'est un peu ce qu'a vu tout le monde hier. Et ouais, sur Dalloglio, on a Patrice qui nous dit c'est le système qui n'est pas bon. On joue en 5-4-1. Compte tenu de notre faiblesse offensive, on sait qu'on ne marquera pas. Donc on joue le 0-0 en sachant qu'on en prendra au moins un. Au final, ce système donne le signe aux joueurs que l'on joue pour perdre. C'est catastrophique. C'est intéressant ça. On joue Euh, le 0-0 en sachant qu'on en prendra au moins ouais, un. Du coup, Ouais, ouais, mais bah, c'est on c'est joue la tellement sûr. vrai. défaite. Ben, c'est un super bon résumé. Ouais, non C'est mais c'est Super tellement bon bien. vrai. résumé. Ah ouais, je pense que ça C'est une très, c'est. Et très belle, très belle, très belle on a, formulation. Je suis pas sûr qu'on aura Ah mieux ouais, ce soir, hein. ah ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Et on ce a, qu'il on, faut. Non, non, mais ouais, vas-y, ce qu'il Alex. faut dire quand même sur Dalloglio, c'est quand même un gars qui aujourd'hui entend aussi ce qui se dit dans la presse, sait pertinemment que son temps au club est compté, a certainement une idée de ce que Kilmer veut et Kilmer ne veut pas un entraîneur comme Dalloglio à la tête de la S Saint-Etienne. Mais surtout, ce que moi je voulais dire, c'est que je ne suis pas forcément le premier à dire faut dégager l'entraîneur, c'est trop facile. Je veux dire, on est tout le temps là, qu'est-ce qu'on change l'entraîneur? Bon. Mais le truc, c'est que là, on se dit qu'avec un autre entraîneur, on pourrait clairement voir autre chose. C'est ça qui motive le fait que je dise maintenant stop Dalloglio. Parce que je ne le dis pas souvent, hein, Oui, stop un entraîneur, moi non voilà. plus, je suis pas du genre à réclamer les départs des entraîneurs, surtout que Dalloglio, c'est quelqu'un dont j'aime bien la philosophie pour l'avoir déjà écouté pas mal Ouais, avant qu'il arrive à Saint-Étienne. Mais c'est vrai que là, on a l'impression c'est fini, quoi. mais oui, et que tous ces choix sont pris à l'envers. Et cette espèce comment dire, d'irritabilité après la rencontre, à répondre aux journalistes, à s'agacer, à nous comparer les deux mêmes profils d'attaquants que sont Stassin et Sissoko, si c'est pas un manque de lucidité, de dire Ouais, une ça c'est bêtise gonflé quand pareille, même. c'est quand même C'est gonflé. extraordinaire. Donc Mm. bon, voilà. Bon, je pense que stop, quoi. D'ailleurs, en parlant de Sissoko qui après le match, passablement agacé, a répété à 3 reprises que eux, ils faisaient de toute façon ce que leur demandait l'entraîneur et que bon, ça suffisait pas, mais qu'il fallait le faire mieux, machin. Mais il a répété quand même 3 fois que il faisait ce que demandait l'entraîneur. Et donc, il se défausse un petit peu en disant oui, bon, bah, il fait des mauvais choix, quoi. J'ai vu aussi dans le chat que ça parlait de Kilmer, que ça parlait de Gazidis, que ça parlait des dirigeants qu'on entend peu, parce que là on est en train de crier sur Dalloglio, mais au final c'est vrai que il est un peu tout seul dans la tempête. Est-ce que vous attendez de la part de la direction de Saint-Étienne peut-être un peu plus de communication, peut-être un peu plus de soutien, ou au contraire des prises de décision, mais en tout cas, si oui, de la part de qui? Est-ce que ça doit venir de Loïc Perrin, Soukas, Rustem? Est-ce que ça doit venir de Gazidis himself ou de ses collaborateurs? T'en penses quoi, Joss, de ça? Alors, pour répondre à la dernière question, ils ont choisi une organisation. Ils ont choisi de ne pas rompre l'organisation telle qu'elle était, au moins pour une année transitoire. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix que de passer par les gens en place pour Ouais. communiquer. Parce que sinon, ça crée des aveux. Mais un des aveux même de leur propre décision d'avoir conservé ces gens-là. Donc, ça ne peut passer que par eux. Après, moi, j'attends pas tant que. Enfin, moi, j'attends des actes. J'attends pas tant qu'un
je sais pas moi, qu'un Perrin ou qu'un Soukas prennent la parole, on dit un peu à l'allaitant en disant ça suffit, maintenant il va falloir que ça change, machin. Moi j'attends des actes, et les actes, on va tous attendre la façon qu'ils vont aborder ce qui va se passer cet hiver, même si j'ai mon idée là-dessus et que je pense que ils vont continuer dans leur stratégie en termes de profil, de recrutement, etc. Donc ça collera toujours pas plus avec Dalloglio parce que finalement c'est un mariage raté. Dalloglio, c'est pas forcément un mauvais coach, mais il est pas fait Non. pour ce projet-là. Voilà, point. Maintenant, moi, j'entends beaucoup de Kilmer bashing depuis quelques temps, mais ça s'est beaucoup accentué depuis hier. Alors moi, je me refuse à porter des jugements définitifs sur un projet en 5 mois après 20 ans d'un autre projet. Je pense que c'est trop tôt. Euh, Par contre, j'ai une vraie interrogation, c'est-à-dire que je comprends, je comprends ce qu'ils ont fait en ne voulant pas modifier drastiquement l'organisation en année 1, mais je comprends pas dans ce cas-là pourquoi ils sont partis sur la partie recrutement à fond dans ce qui semble être la SS de demain. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. C'était un risque peut-être à courir de tout changer d'un coup, mais c'était un vrai risque. Ils ont dit on va pas prendre ce risque-là, on va quand même conserver les piliers, mais ils sont quand même allés au bout d'une certaine logique un peu jusqu'au boutiste sur la construction de l'effectif. Et je pense que là, ils ont commis une erreur, à mon sens. Euh, et ça, on va voir si j'ai raison de penser ça dans quelques semaines. Là. On va voir les gens qui vont ajouter à l'effectif, parce que je suis persuadé qu'ils vont faire. Je suis pas persuadé, comme tout le monde l'appelle de ses voeux, qu'ils vont structurer l'effectif avec 2, 3, 4 joueurs d'expérience pour justement cimenter le caractère de cette équipe. Et du coup, j'ai peur que le pari soit tellement risqué qu'il finisse par être perdant sur la première année. Alex, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages que, en fait, qu'il meure dans sa stratégie? On sait que à la base, ils avaient prévu de racheter le club, même s'il n'y avait pas de montée en Ligue 1. Et j'ai entendu certaines personnes dire ça les arrangerait bien qu'on retourne en Ligue 2, histoire de reposer les bases à partir de la Ligue 2 et qu'au final, c'était leur projet à la base. Est-ce que toi, tu penses que ils peuvent être dans cet état d'esprit-là de se dire, bon, au pire, s'il y a redescendre, c'est pas si grave? Moi, je peux pas imaginer qu'on se lance dans le sport professionnel en n'ayant pas peur ou voire même en espérant tomber dans la division inférieure. Parce que méconnaître la Ligue 1, ça semble être un petit peu le cas et ça se voit un petit peu aujourd'hui. Mais ce serait méconnaître aussi la Ligue 2 que de penser qu'en y descendant, on remonterait immédiatement en Ouais, Ligue 1. bah, c'est ça le problème. On sait trop, la Ligue 2, à quel point c'est un championnat qui est devenu homogène, compliqué. Et On le voit avec Dunkerque aujourd'hui, qui est deuxième de Ligue 2, et qui est une équipe surprise et qui joue très très bien, et qui nous avait battu d'ailleurs l'année dernière. Donc, faut faire attention à ces stratégies qui n'en sont pas. Ouais. Ça veut dire aussi que vous avez des joueurs qui vous quittent, ceux qui vont rester, qui va vouloir vous rejoindre en Ligue 2, même des jeunes joueurs de talent, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir vous rejoindre en Ligue 2? Donc moi, je n'y crois pas une seconde, hein, cette théorie de est-ce qu'ils espèrent pas la Ligue 2 pour mieux construire leur projet. En revanche, Alex, par contre, tu crois ouais, pas au péché d'orgueil, honnêtement? Au oui, péché peut-être. d'orgueil, c'est-à-dire de se dire, en arrivant avec des mecs un peu dimensionnés, qui ont réussi ailleurs, on va partir Mm. là-dedans et ça va marcher. Voilà, Ouais, ça va marcher ouais, parce qu'on connaît le foot. Moi, je crois de plus en plus à un vrai péché d'orgueil. c'est possible, mais Finalement, de manque d'humilité qu'ils ont Mm. eu pourtant en disant, on va pas arriver en jouant les gros bras, on va quand même garder un peu des structures existantes, le temps de comprendre. Par contre, sur le recrutement, ils ont dit, nous on sait. Nous on sait, on y va. Et là, moi, je pense qu'il y a un peu un péché d'orgueil. Qu'est-ce qui différencie le plus pour Gazidis, hein, l'AS Saint-Étienne du Milan AC, d'Arsenal? C'est l'environnement des clubs. À Milan, Gazidis et ses compères étaient bien entourés dans une institution en Italie, une institution. Aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est un club historique, reconnu, mais ça n'est plus une institution dans son organisation, dans son fonctionnement. Ah bah non. Et merci à Bernard Canazo et Roland Romeyer d'avoir démonté complètement l'intérieur du club à ce niveau-là, de l'avoir scindé en deux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est toujours scindé en deux, hein, avec un trio
Ouais. étranger qui n'est jamais au club, et C'est un trio d'anciens qui est toujours au club. c'est On vrai que avait deux têtes, on en a six. je m'étais pas fait la Ouais, ouais, c'est réflexion, pas mais idiot. Ouais, effectivement, ouais c'est pas idiot. Ouais. la direction bicéphale, en fait, on l'a toujours un petit peu. Alors, elle est 3 d'un côté, 3 de l'autre, au lieu de un d'un côté et un de l'autre. Mais au final, on l'a toujours un petit peu, hein, cette direction à deux directions, du coup. Et on n'est jamais sûr, comme à l'époque, que les uns travaillent dans l'intérêt des autres. Ouais. Gab, Mm. dans le chat, qu'est-ce que ça dit sur Kilmer? J'ai vu que tu avais posé la question de ce que les gens pensaient un petit peu. Ouais, on a Koba 1878 qui nous dit de toute façon Kilmer, on n'a pas d'autre choix que de leur faire confiance. Trois petits points. On a Versant Sud qui parle sûrement déjà du mercato, qui nous dit ils vont continuer avec la data en mode enfin ça, il pense que c'est pas le bon chemin. On a Embinder qui à contrario dit je pense que la data peut faire du bien, mais la vision de la data n'est pas en adéquation avec ODO, avec Dalloglio. On a Patrice qui se demande si Kilmer veut vraiment le maintien à tout prix. Dauphino-Maniac qui nous dit Kilmer avait promis une révolution en douceur, mais 6 mois après, il y a toujours Perrin et Soukas. En plus, on a la data. Je ne vois pas comment le mercato d'hiver sera meilleur que celui d'été. Céline qui nous dit ce qui m'inquiète, c'est que cette équipe n'a aucun potentiel et aucune marge de progression. Euh, Par contre, elle attend un mercato d'hiver pour nous donner plus d'éclaircissements sur l'avenir de la Ligue 1, sur l'avenir en Ligue 1, comme on avait pu l'avoir avec Jean-Louis Gasset en 2018. Et on a El Cato qui nous dit je ne crois pas en cette équipe actuelle pour rester en Ligue 1. Il faut amener au moins 4-5 joueurs de Ligue 1 avec plus de densité physique et petite pointe d'optimisme. On a Ambinder qui nous dit après, même au vu de nos mauvais résultats, je n'ai pas l'impression qu'on soit tellement à la rue au niveau des points. C'est vrai qu'on reste 16e et que Ouais. le 12e n'a que 14 points, je crois. Tout à fait, on Donc n'est on pas est qu'à un encore point. décroché, il y a un gros bloc en fin de classement, on va en parler juste après. Mais on sent que les supporters sont quand même désespérés. Il y a Pompoche dans le chat Twitch qui nous dit, moi je dis un petit retour de Duprat, 3 petits points. Oh là là, pitié, non, mais arrêtez. Merci pour cette touche Non, non. d'humour. Euh, On va rapidement, messieurs, parce que je crois que ce qui était important, surtout aujourd'hui, c'était de parler du global. Mais rapidement, au niveau du meilleur joueur hier soir sur la pelouse, Alex, vas-y, je te laisse. Je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais, bon, bah voilà, il était dans nos buts, hein, le meilleur joueur. Ouais. Comme toutes les équipes en difficulté, c'est souvent le gardien qui s'illustre. Bah voilà, ça nous arrive à nous, hein. Donc Larceau fait pas beaucoup d'erreurs hier, voire n'en fait pas. Et puis il prend deux buts, ma foi, même un penalty qu'il arrête. Ouais. On a nos semi-retraités qui sont pas capables de courir assez vite pour récupérer le ballon. Bon, on va pas Alors, en reprocher même ce but-là. temps, il en arrête jamais un. Alors, les mecs, ils lui ont dit, Ouais, t'aurais ouais. pu prévenir, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est Préviens ça. la prochaine fois, préviens. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai qu'il fallait qu'il prévienne. Ça me rappelle l'interview d'Aloglio à la fin qui dit, mais on avait tout vu hein, de Marseille, on savait. Hein. Il passait dans l'axe, on savait comment il jouait, il savait tout, il avait tout analysé. Mais on n'a On rien vu savait sur le qu'on allait en terrain. prendre deux Tu vois. aussi. Ouais, faut qu'il donne des pistes à ses joueurs, peut-être des fois. Je Bah, sais si pas. on savait qu'on allait en prendre deux, pourquoi ne pas essayer d'en marquer trois? Joss, donc j'imagine qu'on est d'accord sur le top. Oui, oui, ah Euh, bah, d'autant plus que je le taille souvent pour lui reconnaître d'avoir été notre meilleur verre hier, c'est ouais. Arsenal. J'ai apprécié, j'avais pas envie de dire aimé, mais j'ai trouvé que dans le lot, Bouchoirie s'en était un peu mieux sorti que les autres. Ah ouais, Voilà. ah, putain, moi. Dans Première mi-temps de l'activité, en tout Bouchouari, cas, il dans m'a énervé. l'activité. Ouais, mais au moins, je sais pas, il a donné l'impression d'essayer un peu de faire des choses. Voilà. L'attitude que j'ai pas vue chez beaucoup d'autres. Ouais. Voilà. Sous Et pression, c'est fort, hein. C'est fort sous pression, Bouchoirie quand même. Hein. Alors, attends, c'est difficile de dire c'est fort dans un néant pareil, hein, on ouais, est bien Ouais, d'accord. le mot me paraît un peu incongru Mais là. non, mais quand je dis c'est fort, regardez à Lyon. À Lyon, c'était fort, Bouchoirie. Si t'as pas Bouchoirie, t'existes pas à Lyon. Bouchoirie, mine de rien, c'est peut-être l'une des moins pires déceptions de la saison. Putain, une des moins pires déceptions. Vous voyez, Ouais. comment on remonte le truc à l'envers, hein, les gars. Putain, où est-ce Ouais, qu'on en est arrivé, quoi? je Où suis est-ce même qu'on pas en est sûr. Je arrivé? suis même pas sûr de la comprendre celle-là. Mais c'est vrai Ouais. que voilà, Bouchoirie, on l'attendait pas et finalement c'est celui qui nous fait la meilleure impression depuis le début de saison. Voilà. En tout cas, chez nous, chez Peuple Vert, il est tout en haut
des meilleurs joueurs de la saison. Et oui, effectivement, il est à 5,2 de moyenne sur la saison. C'est le numéro 1, j'ai vu ça tout à l'heure. Joss, on fait rapide, hein, parce que les individualités, je crois que c'est pas ce qu'on va retenir d'hier, mais donc le top, on est d'accord. Et la prestation la plus affligeante hier soir, si tu devais en ressortir un. C'est difficile, parce que moi je mettrais bien Stassin, mais c'était un abattoir pour lui. Ouais. Après, moi je Sûr commence qu'il quand fasse. même un peu comme tout le monde à. Ouais, j'ai quelques doutes sur ce joueur-là. Mais enfin bon, il faudrait le voir dans la situation Ouais, où moi j'arrive pas à il avoir pourrait du doute. performer. Hein. Il est tellement dans des conditions impossibles pour Ouais, briller que. moi je suis. Alors c'est plus une déception, ça. Je suis particulièrement déçu par Mouton. Alors je me suis un peu emballé sur Mouton, en fait, tout simplement. Hmm. Quand il a commencé à prendre la place là, des habituels au milieu, je me suis dit, tiens, lui, il a quelque chose en plus, voilà. Et en fait, il a rien en plus, quoi. Il n'a pas grand-chose en plus, Mouton. Mm. Voilà. Cornu, en tout cas, à pas faire jouer défenseur latéral, quoi. Voilà. Mais ça, je crois qu'on le savait déjà un peu. Et quoi, je trouvais pas terrible. Alors autant dans ce rôle un peu hybride, on le trouvait tous bien, machin. Mais quoi, quand même, dès que le ballon va un peu vite, Ouais. c'est dur, c'est dur. Voilà. Après, je pourrais tous les citer. Ouais, Après, ouais. j'ai vu une très bonne note sur Abdelhamid. Alors, je la trouve un peu boursouflée, Oui, moi moi aussi. personnellement. Ouais, Après, c'est de la parce bienveillance que après s'être fait démolir pendant Hmm. une ouais, alors semaine. Abdelhamid, Voilà. il a fait deux, trois choses très bien, notamment techniquement. Puis il a fait quatre, cinq trucs qui font claquer les miches, quoi. Voilà. Mm. Euh, et pourtant, là, au chaud, à l'intérieur d'une défense avec beaucoup de monde. Donc, voilà, je trouve que 6 c'est beaucoup. Ouais. Gab, dans le chat, qui sont les noms qui ressortent en flop en majorité? On n'a pas eu de. Enfin, on est d'accord avec Bouchoirie. On avait DB415 qui était d'accord avec. Je crois que c'était Alex qui en parlait. Sinon, sur plutôt les flops, évidemment, on a du Cornu pour Patrice. On a Spider Fox qui ironise en disant que Cornu était le meilleur latéral gauche en Israël. Voilà, malheureusement. Après, peut-être là il était sûrement en manque de rythme quand même, mais c'est vrai que c'était très compliqué. On a Ambander qui nous dit Aiki, je l'ai trouvé bon sur sa rentrée. Sinon, on revient sur les flops avec Fan de Synthé qui nous dit Mouton et Cornu. On a Nico Saint-Paul qui nous dit par rapport à Stassin. Oui, c'est Lucas, son prénom, je crois. Ouais. Stassin, on le fout voilà, j'avais un trou. Stassin, on le fout devant, mais il n'a pas de ballon, impossible de juger par rapport au début de saison. Sinon, sur YouTube, on a du Ekwa qui ressort pas mal en flop. Ekwa n'est pas intelligent, il est trop lent. Je n'arrive pas à le juger. Euh, on a Versant Sud qui n'a pas trouvé bon du tout Batu Benfica hier. Il nous dit battu vraiment nul. On a, euh, on a Franz qui nous dit pourquoi ne pas avoir essayé Tardieu. Mais Voilà, il est je pense rentré. que Il est rentré. ouais. Ouais, il est Et rentré. puis là, je pense que lui, il est en pré-retraite quand même. Ouais. Donc je pense que là, ça serait Non, mais quand tu compliqué. Et parles de on a joueur, en fait, il faut penser. ouais, Excuse-moi, Gab, je te coupe, mais en fait, on ouais, entend, vas-y, ouais, il est vas-y. nul, il est pas bon, il est ci, il est là. En fait, quand tu évalues un joueur, tu l'évalues aussi par rapport au potentiel qu'il est en capacité de déployer, de développer ou pas. Je veux dire, Petro, certes, c'est pas bon, mais Petro, c'est taquet. Tu vois, et quoi, on nous dit qu'il y a gros potentiel et c'est pas bon. Donc là, on est en droit de se dire, bah, mauvais match Ouais, c'est une dans ce question. cas-là. Ouais. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être aussi lucide. Il y a des mecs dont on attend, et puis il y en a d'autres, on n'attend rien d'eux. Donc on n'aura rien, de toute façon, sauf une bonne surprise. Stassin, c'est un buteur. C'est pour les plus vieux, et je ne l'ai pas connu, pour moi, c'est un Gerd Müller. C'est un mec, il doit prendre les ballons dans la boîte, il doit tirer, il doit cadrer, il doit marquer. Alors que c'est Mais plus c'est un pas Ricky un, Van Volsinkel au final, quoi. un Ricky Van Volswinkel, voilà, qui jouait il y a beaucoup moins longtemps chez nous, ou un Neil Mopé qui a joué aussi chez nous. C'est ces joueurs-là, c'est pas des grands créateurs, c'est pas des mecs qui prennent la profondeur absolument. Voilà, et ben, il a pas de ballon, Stassin, on peut pas le juger. 9 millions, c'est Ah, cher, mais je vais vous interrompre parce que je suis pas tout à fait d'accord. Ça me permet de répondre ouais. aussi à mon ami Nico Saint-Paul, que je salue au passage, même si c'est une vilaine petite Dédicace lâcheuse. man, quoi. Moi, enfin, tout le monde dit on peut pas le juger, on peut pas le juger. Alors,
Moi, j'ai quand même vu 2-3 situations où, c'est un mec qui s'envole à chaque contact, hein. Ouais, ça c'est C'est un mec vrai. qui C'est ti vrai c'est que c'est un mec qui physiquement, tient pas c'est pas debout. solide. Ouais, je suis d'accord avec Alors, toi. Ouais, c'est vrai. on peut dire, Stassin, on ne sait pas encore quel type d'avancante c'est, machin. En tout cas, on sait quel type d'avancante c'est pas. C'est certainement pas un mec pour jouer tout seul devant et caler des ballons, hein. Si tu veux faire ça, tu mets 6 au coup, hein. Ouais, c'est Euh, vrai. C'est pas on Roland en Gassin. revient quand même au plus gros flop qui est probablement Dalloglio. C'est que si tu veux faire ça, jouer comme ça, machin, tu as intérêt d'avoir une enclume devant pour essayer de sortir un peu long. Parce qu'il y a un truc, maintenant dont on est sûr, c'est que Stassin, il ne sait pas faire ça. Il ne tient pas debout, Stassin, hein. Je veux dire, Balerdi, il lui a mis une demi-pichenette, il s'est retrouvé par terre à chaque fois, hein. Ouais. Donc, peut-être que c'est un attaquant de profondeur, peut-être que c'est un mec qui va vite, peut-être que c'est un mec de surface, mais ça n'est pas une enclume. Ça, Euh, au moins, on sait. ouais, Gab, est-ce que tu avais encore quelques messages à nous donner? On avait justement, pour rester dans le profil du neuf, Foulk63 qui nous disait la rentrée de Sissoko, c'était pas terrible non plus. Bon, après, il rentre à 2-0. Et on a El Cato qui nous dit, moi, j'évalue pas un joueur par rapport à un potentiel. Le type soit il est bon, soit il l'est pas. On n'a pas de temps à accorder. Et on a Romain, le grand chef qu'on salue, qui vient d'arriver. Stassin, ce n'est pas un joueur pour le jeu de la SSE. Il fallait un Bamba. Il part de trop loin pour exister. On a Nico Saint-Paul qui nous dit le poste d'avant-centre est le poste le plus compliqué d'une équipe. Et pour terminer sur une note d'optimisme, on a véritablement Vert qui nous dit bref, on va tout droit en Ligue 2. Eh bien, c'est pas sûr parce que il y a des concurrents pour la descente en Ligue 2 et ces concurrents n'ont pas eu des résultats incroyables sur la journée qui vient de s'écouler. Bon, on devait faire une demi-heure sur le match, on a fait 48 minutes, donc on va passer assez rapidement. Mais globalement, donc Le Havre a été battu par Nice, donc il reste sous la barre des 14 points. Montpellier qui a perdu 2-0 contre Lens. Angers qui a perdu face au Quenelle. Strasbourg qui a fait match nul contre Reims. Rennes qui a perdu contre Nantes. Donc Rennes, ça devient de plus en plus compliqué malgré le changement de coach. Donc comme quoi le changement de coach, ça fait pas toujours tout. Et Brest qui Il malgré jouait à leur... 10. Hein. De quoi? Il jouait à 10. Oui, Rennes jouait à 10. oui, Ouais. oui. Mais Non, c'est juste pour dire petite circonstance atténuante. oui, mais bon, ils ont quand même perdu. Ouais. Euh, Brest qui a perdu 3-1 contre Lille. Malgré ses bonnes performances en Ligue des Champions, c'est toujours compliqué pour Brest en Ligue 1. Donc au final, on est dans un groupe où on n'est pas encore complètement décroché en termes de points. Une victoire qui nous ferait passer à 16 points pourrait nous faire vraiment gagner pas mal de places. Donc tout n'est pas fini. Et justement, la semaine prochaine, on va essayer d'aller prendre ces 3 points à Toulouse. Donc petit jingle, prochain match. Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Donc messieurs, la semaine prochaine, on va aller jouer à Toulouse. On sait que c'est compliqué cette saison quand on est à l'extérieur. Enfin, pas que cette saison d'ailleurs, mais c'est compliqué à l'extérieur. Eh bien simplement, je vais vous demander un petit peu si vous étiez à la place d'Olivier Dalloglio, et attention, ça pourrait arriver, vous pouvez potentiellement avoir un petit coup de fil de Ivan là dans la semaine. Qu'est-ce que vous feriez comme composition, Alex? Est-ce que tu changerais de système? Est-ce que tu reviendrais à ce système avec Ekwa en numéro 6 qui redescend et 3 devant? Est-ce que tu gardes ce qui a été fait contre Marseille? Est-ce que tu tentes autre chose? Et si oui, avec quels hommes? Moi, je me rappelle surtout que le début de match contre Rennes, à 11 contre 11, c'est pas si mauvais que ça. Et qu'on a des vraies situations intéressantes. Certes, on subit, mais ça, c'est un peu l'histoire de notre championnat cette année. Mais je trouve que si Dalloglio récupère, il n'y a pas de raison qu'il récupère pas Cafaro, a priori. Aiki, moi, m'a fait une très belle impression. Cafaro, S'il il a arrive pas à... pris de match, Alex? Il a pas pris de Comment? match, Cafaro? Cafaro, il a pas pris de Il Ah, il aura a match? pris 2 deux matchs. matchs, il Ah oui, sera pas oui, là. oui, oui, bah oui, ça me paraît tellement improbable qu'il ait pris 2 matchs. Ouais, il a pris 2 matchs, donc il n'y aura même pas Cafaro. Mais il y a Aiki, en revanche. David Ashvili fera le travail à gauche.
Et devant, je pense que Sissoko peut récupérer sa place sans trop de problèmes. Mais en tout cas, Aiki peut tout à fait apporter la même chose que Cafaro, hein. C'est un joueur qui montre beaucoup de choses en réserve actuellement. Je pense que revenir à ce 4-3-3 avec deux flèches sur les côtés et accepter en effet de subir, mais sortir très très vite une fois qu'on récupère le ballon, ça peut être une solution. Voilà. Maintenant, je crains qu'on ait du mal à exister encore une fois à Toulouse, hein. Notre salut passera à domicile contre des équipes de notre championnat. Et voilà. Et puis quelques exploits par là. Ouais. Tu Mais ferais je quoi? changerai le dispositif, oui. Oui. Du coup, à 3 devant, tu repasserais. Oui. Joss, Ouais. alors la semaine dernière, avec Timothée notamment, on parlait de potentiellement une attaque à deux pointes. Avec. On parlait de Wadji, Ouais. mais qui s'est reblessé cette semaine. Mais peut-être avec du Stassin Sissoko associé. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour la semaine prochaine à Toulouse? Est-ce que tu essaierais Bah, d'être je pense conquérant que- ou est-ce que tu essaierais de pas en prendre? Alors déjà, il va à un moment donné, enfin même si je suis en colère, mais je suis pas parti des catastrophés en termes de points. Moi, ce qui m'agace, c'est ce qu'on a vu en termes d'attitude. En termes de points, pour l'instant, voilà quoi. Il y a encore beaucoup de matchs, rien n'est joué. Bon, malgré tout, il va falloir quand même essayer de prendre des points, au moins un point. Mais je pense pas que la meilleure façon de prendre un ou trois points soit d'attaquer le match comme on l'a attaqué hier. Je reviendrai à des choses simples, aux formules qui ont pas trop mal marché. Une des clés sera quand même, alors même si peut-être qu'il y a des infos qui sont parues là-dessus aujourd'hui que j'ai pas vues, mais je pense que le retour d'un Michael Nadé peut être une clé très importante. Il y a Briançon Parce qui est que de retour à l'entraînement aussi. il suffit de regarder un peu la période où ça a à peu près fonctionné pour la SS, c'était une charnière Batou-Nadé, hein. Je veux dire, après, il n'y a pas non plus de mystère dans la vie. C'est vrai. Et je resterai effectivement sur l'animation qui a pu donner quelques bons résultats, avec ce milieu à 3 avec un quoi qui peut redescendre, mais je jouerai quand même avec trois offensifs. Après, l'idée, et alors évidemment, trois offensifs, on va dire, ouais, mais tu mets qui à droite? Bah, enfin, à qui? Parce qu'il ne nous reste plus que lui. Euh, Maintenant, passer dans cette période où d'un coup là, passer sur encore un changement de système avec en associant Sissoko et Stassin, ça veut dire que tu as un rôle différent pour David Ashvili aussi. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît un peu compliqué de le tenter là tout de suite. Donc moi, personnellement, je le tenterai pas. Voilà. Ok, un petit prono, messieurs? Je peux même pas imaginer une victoire, donc je suis désolé d'être un peu défaitiste, mais je pense on va perdre 3-1. Allez, je nous autorise même un but, vous voyez. Joss? Ouais, je vais miser sur un partout. Allez, un partout. Gab, est-ce que t'en as un et est-ce que t'en as dans le chat? Il y a plus de défaitisme, on va dire. On a SSE 7100 qui nous dit défaite 3-0. Franz qui nous dit à Toulouse, ça va être très dur. Versant Sud, on va perdre à Toulouse, c'est sûr. Koba qui nous dit un point à l'extérieur, c'est plus que compliqué. Moi, personnellement, je vais, ouais, sans grand espoir, mais un petit un partout, au moins ça permettrait d'arrêter l'hémorragie. Ok. Et sinon, sur l'équipe, il y a pas mal de monde qui aimerait bien voir Stassin et Sissoko ensemble, mais Ouais. comme dit Bob Lazare, Odeo a l'air borné et ne veut pas les mettre ensemble pour l'instant. Et on a Ambinder qui nous disait, enfin qui lui voyait en tout cas un 5-2-1-2 avec Aiki à la place de Cornu comme il jouait hier et un duo devant Stassin Sissoko avec David et Julien en soutien. Ok. Donc à voir, c'est des choses qui seront à discuter dans la semaine, je pense, à l'ETRA. Et il y a un message de véritablement vert qui m'a bien fait rire. Si j'étais à la place d'Olivier Dalloglio, je mettrais 7 défenseurs, balancerais tous les ballons en touche et après avoir perdu 3-0, je dirais en conférence de presse, mon équipe a fait avec ses moyens. On a encore des automatismes à travailler. Les garçons ont bien appliqué les consignes. On est dans le dur, mais les joueurs étaient fatigués. On a joué dimanche soir. On rejoue vendredi. On a manqué de fraîcheur. Il nous reste à peine 5 minutes pour jouer et je sais que le quiz est très important pour les deux messieurs qui sont avec nous. Donc on va passer
passer très rapidement au quiz de cette émission. Vous le savez, en fin d'émission, on se fait quelques petites questions par rapport à l'AS Saint-Etienne. Et à la fin de la saison, la personne qui aura le plus de points par émission remporte les revenus du Saint-Etienne Night Club pour les offrir à l'association de son choix. On commence, messieurs, avec un qui suis-je ? Un joueur qui est passé par Toulouse et par Saint-Etienne. Je suis un joueur encore en activité. Je grandis en région parisienne où je fais mes premières gammes au club de Championnet Sport dans le 18e arrondissement de Paris. Dès mes 18 ans, je rejoins l'Angleterre pour me former professionnellement dans le club de Leicester. Je ferai mes débuts en pro avec Bournemouth où je suis prêté une saison avant de revenir à Leicester où j'aurai du temps de jeu. 32 matchs lors de la saison 2008-2009. La saison suivante, je rejoins Leeds où je vais réellement me révéler. Alex Gradel Gradel, effectivement, Max-Alain Gradel, tout à fait. Tu l'avais, Joss ? Ouais, je l'ai vu. Tu l'avais, mais trop tard. Où je vais réellement me révéler puisque je vais marquer 18 buts et délivrer 7 passes D en une saison. C'est à ce moment-là, attiré par le fait de jouer en première division, que je rejoins Saint-Etienne. Entre 2011 et 2015, je vais jouer 117 matchs pour 31 buts marqués. Ma dernière saison dans le club sera la plus aboutie où je serai notamment le meilleur buteur avec 17 réalisations. Je vous passe la fin de la biographie, mais globalement, sachez qu'il joue toujours et il a 37 ans et il joue en Turquie. Deuxième question qui va avoir une petite référence à la Sainte Barbe. Alors attention messieurs, ce sera du doigt mouillé, du doigt carbonisé. Selon Wikipédia, à ce jour, combien de millions de tonnes de charbon ont été extraites du sous-sol du bassin stéphanois ? Et je vais vous demander une approximation. On va commencer avec Alex. Oh non mais attends. Ouais, je suis en galère en termes de trouver des questions, alors me faites pas chier. Oh la vache. Bon, combien de millions de tonnes Ouais, ont été extraites du sous-sol du bassin minier stéphanois. En tout, historiquement ? Ouais, historiquement, depuis le 8e siècle où il y a eu les premières Vas-y, sources Alex. mines. Vas-y, je te laisse passer pour une bille en premier. Ouais, bah oui, complètement. De 280 millions de tonnes. 280 millions de tonnes pour Ouais, c'est énorme. Alex et pour Joss. On a déterré, je sais pas combien de jours pour Il faut être au plus près ou Ah bah, c'est au plus près, c'est ouais. quoi l'idée ? C'est au plus près ? C'est au plus près. Oh, moi, je dirais 280,1. plus que ça, il a dit combien, Alex ? Il a dit... T'as dit combien ? 120 ? 280. 280, pardon. Non, je dirais, moi, plus de 400, 450. Eh bien, oh, bah t'es pas loin. 500 millions de tonnes de charbon ont été extraites, selon Wikipédia bien sûr, du bassin stéphanois. Troisième question. T'as le fromage orange là, ou je sais pas quelle couleur, non mais n'importe quoi. Troisième question, messieurs. Et là, je vais vous demander d'être assez efficace parce qu'on est un petit peu à la bourre. Le 29 janvier 2017, il y a eu un Toulouse-Saint-Etienne, où Saint-Etienne a gagné 3-0. J'essaye de nous remémorer des bons souvenirs. Avec... bah non, faut pas que je vous dise qui a marqué, parce que sinon je vous aide sur la composition. Je vais vous demander les joueurs qui ont participé à la rencontre. Donc les joueurs qui étaient soit titulaires, soit qui sont rentrés en jeu du côté de Saint-Etienne. Je vais commencer avec toi ce coup-ci, Joss. Combien de... quel joueur tu peux me citer ? On en dit un par un ? Un par un, ouais. Bah, 2017 janvier, Loïc Perrin. Loïc Perrin, capitaine, c'est bon. Alex, à toi. Ruffier. Et c'est déjà perdu. La brêle. J'avoue que je l'aurais brêle, tenté aussi directement, le Ruffier, mais c'était Jesse Moulin en 2017 dans les cages. Oh là. Et donc ça fait un point pour Joss, qui ne pourra pas se plaindre que le quiz est truqué cette fois-ci. Il y a eu un doublé de notre... truqué. Ils lui ont filé Gradel, mais tu vois... Bah oui, je voulais dire Gradel. Avec Boss Alex, tu peux le truquer tant que tu veux, ça reste une tige. Incroyable. Il y a eu un doublé de Nolan Roux et un but de Kevin Monet-Paquet. Vous auriez pu me citer donc Romain Amouma, Brian Dabo, Florentin Pogba, Kevin Monet-Paquet, Kevin Théophile Catherine, Nolan Roux, Kevin Malcuit, Ole Selnaes, Jordan Verretou, Fabien Lemoine, Amidou Keïta et Arnaud Nordin.
Oh là là. Sur ce, eh ben écoutez, ça fait pile 1 heure. Je vous remercie, messieurs. Merci Joss, merci Alex, merci Gab, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien sûr à vous qui étiez dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la victoire 4-0 qui signera le retour en forme de l'AS Saint-Etienne contre Toulouse. Bisous à tous, allez les Verts et on lâche rien parce qu'on est stéphanois. Salut tout le monde. Soirée tout le monde. Salut.